Il y a plusieurs années, je m'occupais de ce qu'on appelait, je pense que ça existe encore, mais à l'époque, c'était la Brigade chrétienne. C'était un groupe de jeunes, 12-14 ans. Je m'en occupais en particulier parce que c'était pour les garçons et mes garçons étaient de cet âge-là, alors j'étais bien content d'investir dans leur vie. Et j'ai fait avec le groupe, pendant une période de temps, une série d'études biographiques. Et je crois, et comme on l'a fait dernièrement avec la Genèse, je crois que les études biographiques sont très utiles pour la vie des croyants. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'Église apprend au travers d'une vie incarnée, c'est-à-dire que la vérité, l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui est détaché de notre quotidien. On est capable de le voir dans nos vies, dans notre quotidien, et de voir de quelle façon ça se vit et ça s'exprime. Ou encore, je crois que les sermons biographiques sont utiles pour nourrir ma foi. Lorsque tu vois dans la vie des personnes que tu étudies la fidélité de Dieu ou encore la persévérance malgré les oppositions, les combats intérieurs du serviteur de Dieu ou même les moments de doute et de renouvellement, de lire des histoires dans la vie de des frères et des sœurs comme ça, on peut s'identifier avec eux et dire « Ah, ces grands-là ont vécu ça, ben oui. Ces grands-là, ils ont vécu ça, puis ça se peut, c'est parfois normal que tu le vives aussi dans ta vie. » Les biographies sont utiles aussi pour développer l'humilité. L'humilité, parce qu'au travers des biographies, on ne voit pas juste des belles choses. Hein. J'ai déjà mentionné qu'un des bons arguments que la Bible est authentique, c'est qu'elle ne nous présente jamais les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu parfaits. On voit leurs erreurs, leurs manquements. Même des fois, c'est questionnant. Là, tu te dis, wow, il me semble que ça allait été loin. On pense à David qui a fait tuer le mari de Bathsheba. Là, il l'a tout planifié. Puis là, c'était très intentionnel. Il aurait été condamné à la cour, coupable. Des fois, c'est non intentionnel, mais là, c'était vraiment intentionnel. Pardon? Prémédité. Prémédité. Et voilà, c'est le mot que je cherchais. On voit donc leurs erreurs, on voit leurs excès, on voit leurs conflits dans leur vie. Et là, on se dit, on est capable de s'identifier avec ces gens-là, un peu comme dans Jacques chapitre 5, quand il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. On est tous dans le même bag. Les biographies sont utiles aussi pour avoir des perspectives historiques, c'est-à-dire que d'entendre, là, par exemple, la Réforme, on ne pourrait pas comprendre la Réforme sans comprendre la vie de Martin Luther. C'est vraiment utile pour comprendre les événements historiques. Et finalement, les biographies sont utiles parce que la Bible nous en donne plusieurs, comme on étudie ensemble au travers les patriarches et la vie de Joseph. Dieu a choisi de révéler sa gloire à travers des récits de vie. Lire des biographies chrétiennes, c'est continuer cette pédagogie divine dans nos vies et de voir de quelle façon l'Évangile transforme la vie du croyant, comme on va le voir ce matin au travers la vie, la biographie de l'apôtre Paul. J'inviterai Thierry à nous faire la lecture. On est rendu dans Galates chapitre 1, dans la deuxième section du livre, donc à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens,
Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Très bien, merci beaucoup. Alors, gardez votre Bible ouverte. J'aime qu'on étudie le passage. Alors, la semaine passée, on a amorcé, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, l'étude de l'Épître de Galates. Et on a appris que ce livre-là était capital pour la foi des croyants. C'est une fondation qu'on doit établir, et non seulement établir, mais protéger. Pourquoi? Parce que, comme on a vu la semaine passée, au travers de l'histoire, l'Évangile a toujours été attaqué. L'Évangile, le diable a toujours voulu faire du tort à l'Évangile, et comme on le voit dans l'Épître aux Galates, comme on le voit encore aujourd'hui. Depuis la fondation de l'Église, le diable cherche toujours à créer de la confusion. Et même au travers de l'histoire de l'Église, on a vu la semaine passée que même dans le livre des Actes, on voyait ces tensions-là entre les Juifs qui voulaient judaïser. Judaïser, c'était qu'on voulait inclure dans la Nouvelle Alliance des pratiques de l'Ancien Testament pour être sauvés. Ce n'est pas juste que c'était des pratiques qu'on voulait ajouter dans la Nouvelle Alliance, mais qu'on devait suivre si on voulait être sauvé. Et naturellement, ça va à l'encontre de la Bible. Et j'ai expliqué aussi pourquoi c'était particulièrement difficile, comme dans l'Église de Galates. On pense que Galates, c'est une Église qui a été fondée très tôt. Et comme les premières Églises, l'Église était mélangée beaucoup de Juifs. C'est les Juifs qui ont reçu l'Évangile, les Juifs qui se sont convertis et les Juifs qui se sont multipliés, de sorte que les églises étaient non seulement remplies de non-croyants, mais étaient particulièrement remplies de Juifs. J'ai déjà partagé ici que la façon dont l'apôtre Paul évangélisait, c'est qu'il allait dans les villes. Et dans la plupart des villes de l'époque, de l'Asie, de l'Europe, il y avait des synagogues. Et comment ça se fait qu'il y avait des synagogues? C'est qu'Alexandre le Grand, lorsqu'il a conquis ces territoires, il a donné, il a offert à la population de l'époque des terrains gratuits. Comme ça, ils pouvaient avoir des terrains et puis bâtir un nouveau départ. Et beaucoup de Juifs ont quitté Jérusalem pour aller dans ces territoires-là, et dans ces territoires-là, bien, ils ont créé des synagogues. Donc, l'apôtre Paul, quand il évangélisait, il allait premièrement, vous lisez ça dans les Actes des Apôtres, il allait visiter la synagogue. Et quand les gens se convertissaient, mais ils partaient à une église, et cette église-là était principalement composée de Juifs. Mais c'était vrai à l'époque, mais aujourd'hui, c'est juste que le nombre est différent, mais on a toujours des gens qui tentent de pouvoir influencer et de pouvoir mélanger l'Évangile avec quelque chose d'autre. Et l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre-là, il veut s'assurer de la pureté de l'Évangile dans l'Église, dans la pureté de l'Évangile dans notre Église. Est-ce qu'aussi, naturellement, on aurait tendance à ajouter quelque chose à l'Évangile, quelque chose de culturel, quelque chose de préférence, et que peut-être pas qu'on va le mettre conditionnel au salut, mais on va dire des choses, par exemple, comme s'il était vraiment chrétien, il ferait ça. Ou elle dirait ça. Hein? Donc, on peut avoir facilement la tendance à pouvoir
ajouter quelque chose à l'Évangile. Donc, l'Épître aux Galates constitue l'une des premières formulations claires de la justification par la foi. On est sauvé par grâce et ce que ça prend, c'est la foi et pas autre chose. Les mérites de l'homme ne peuvent pas ajouter ou convaincre Dieu dans notre justice. On est déclaré coupable. Alors, comme on l'a vu la semaine passée, ça prenait la justice de Jésus pour pouvoir nous déclarer justes. Quand la Bible parle des justes, elle ne fait pas référence à des gens qui sont moralistes ou des gens qui font des bonnes choses ou des personnes qui ont des bonnes actions ou qui font des œuvres. Lorsque la Bible parle qu'on est déclaré juste, c'est au travers de la justice de Dieu et cette justice-là, c'est Dieu qui la transfère à nous. Donc, on a vu la semaine passée que le verset central ne fonctionne pas. Le verset central, Galates chapitre 5, c'est « Pour la liberté que Christ nous a affranchis, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sur la contrainte d'un esclavage. » Donc, ne pas commencer à exiger des choses que Dieu n'exige pas. D'exiger des pratiques que Dieu n'exige pas. Et au travers de l'histoire de l'Église, ça a toujours été une tendance, une bataille où dans la culture dans laquelle on est, on a tendance à vouloir imposer cette culture-là à l'Église. Paul a terminé au verset 10 en disant « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. » Ce verset-là prépare sa biographie, prépare qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie et comment est-ce qu'il l'a appelé. Il ne cherche pas à plaire aux hommes. Donc, son évangile, l'évangile qu'il a reçu, elle est venue directement de Dieu. Et là, il nous explique que cet évangile-là, elle est miraculeuse et il va nous donner une série d'arguments au travers de sa vie, au travers 4 épisodes en particulier de sa vie. Pourquoi ça ne marche pas, ça? Hein, je vous ai déjà dit que je n'ai pas une bonne relation avec les manettes. Ça, hein? Comment tu dis ça? Ah, non, c'est la batterie. Non. Hey. T'as raison, t'as pas une bonne relation. C'est vraiment un code 13. Là. Alors, Paul il fait référence premièrement à son appel ou à sa conversion. Il nous dit au verset 11, « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu, c'est miraculeux. En effet, je ne l'ai pas moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Là, il va parler de sa rencontre avec Jésus. Il va parler de cette rencontre-là sur chemin de Damas, où dans laquelle il a reçu une révélation miraculeuse, divine, extraordinaire. Et je pense que ça prenait, dans son cas à lui, une révélation comme ça, parce que, comme on va le voir dans quelques instants, il était tellement dans le champ, il était tellement dans une autre direction, il était tellement passionné du judaïsme que s'il n'avait pas reçu cette révélation-là, ça aurait pu l'influencer. Mais non, et ce qu'il nous dit ici, c'est que, premièrement, il s'adresse à ses frères, il les considère comme des frères. Il affirme que la solennité de l'Évangile qu'il prêche n'est pas d'origine humaine. Que l'Évangile, ce n'est pas une invention de l'homme. Que l'Évangile, ce n'est pas une transmission d'homme. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Ça a été enseigné partout dans l'Ancien Testament et ça nous conduisait à la croix de Jésus et au salut. Si dans le passage précédent, Paul défendait son apostolat, maintenant il va défendre le message lui-même. Donc, il va nous parler ici de quelle façon l'Évangile est vraiment divin.
Ça n'a pas été transmis d'une manière traditionnelle, comme dans l'Ancien Testament, les rabbins se communiquaient l'information d'un rabbin à l'autre ou d'un rabbin à un étudiant. Là, non, c'est vraiment Dieu qui lui a donné cette révélation-là. Le verbe déclarer ou affirme selon votre version souligne l'idée ici de la force de son affirmation. Son message ne provient ni de l'invention, ni de l'adaptation humaine, mais exclusivement de Dieu. Parce que si l'Évangile ne venait pas de Dieu, l'Évangile aurait inévitablement inclus une contribution de l'homme. Et on le voit dans toutes les religions dans le monde. On voit toujours le même principe, c'est que l'homme doit gagner quelque chose. Alors que l'Évangile, l'homme ne peut pas le gagner. C'est un don gratuit, c'est une grâce. C'est pour ça que le thème de la grâce va revenir souvent encore dans le passage aujourd'hui. Si l'Évangile venait des hommes, inévitablement, il serait méritoire. Donc, le salut proclamé par Paul repose uniquement sur la miséricorde de Dieu, et c'est pour ça que ça démontre que c'est d'origine divine. De la même façon que le salut est une œuvre miraculeuse, la révélation que Paul a reçue, elle est aussi miraculeuse. Il dit qu'il l'a reçue par une révélation de Jésus-Christ. Un peu comme ce qu'on voit, par exemple, dans cet échange-là entre Jésus et l'apôtre Pierre. Et Jésus a posé la question, « Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Wow, good, 10 sur 10, c'est une bonne réponse. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Si Dieu ne te l'avait pas révélé, si Dieu ne te l'avait pas montré, si Dieu n'avait pas ouvert ton intelligence, tu n'aurais pas compris l'Évangile. Et je pense souvent à ça dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi, qu'à l'âge de 19 ans, j'avais le goût de connaître Dieu. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ah oui, mes parents croyaient en Dieu. Je pense que j'ai eu un héritage qui est là. Mais il y a plein de monde qui ont eu des parents qui croyaient en Dieu puis qui ne sont pas chrétiens. Ça prenait l'intervention de Dieu dans ma vie pour qu'il rouvre mes yeux et que je comprenne. Pardon? Sinon, tu serais un politicien. Je serais un politicien. Ou je serais peut-être en prison. Mais peut-être que je vais y aller pareil un jour. Je ne serais pas surpris, là. Paul dépend d'un dévoilement divin. L'intelligence ne suffit pas. Puis il précise encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris, c'est quelque chose qu'il a reçu. Il a reçu une révélation. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas, pour ceux qui se souviennent de cette histoire-là, il s'en allait à Damas, puis il s'en allait persécuter les chrétiens. Puis il y a eu en chemin une révélation extraordinaire. Dans un des passages, il dit qu'il a vu une lumière, puis dans un autre passage, il dit qu'il a entendu des choses extraordinaires. Dans 2 Corinthiens 12, il décrit cet événement-là, puis c'est difficile à expliquer comment cet événement-là, il dit, je ne sais pas si j'étais là, je ne sais pas si je n'étais pas là, il dit, je ne le comprends pas tout. Mais c'était toute une révélation. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Hein? J'ai entendu dire des témoignages que, par exemple, chez les musulmans, beaucoup de musulmans se convertissent, savez-vous comment? Par des visions, par des songes, par des rêves. Ils entendent dans leurs rêves, littéralement, ils voient Jésus, ils les invitent à aller rencontrer une personne. C'est divin. De la même façon que chaque conversion, c'est divin. J'aime ce passage-là dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Bon, moi, j'aimerais mieux avoir Jésus là, avec moi, là.
Mais Jésus dit non, il y a quelque chose de mieux, le Saint-Esprit. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il est en train de dire ici, Jésus, qu'on a absolument besoin du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit pour que les gens comprennent. J'ai lu à un moment donné dans un commentaire, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, lorsqu'il lit la Bible, c'est comme un cheval qui lit le journal. On s'entend bien qu'un cheval qui lit le journal, il est premièrement pas capable de le lire. Mais combien de fois on entend ça, ces témoignages-là, de des personnes qui ne comprenaient pas, d'un coup, paf! Tout est devenu clair. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, il n'y a pas juste Paul qui a eu cette révélation divine-là. Chacun d'entre vous, pour comprendre l'Évangile, vous avez reçu la même révélation de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Autrement, vous n'auriez pas compris. Donc ça, c'est dans la première étape, dans cette premier épisode, où il parle de cette rencontre-là, mais pour nous convaincre davantage comment est-ce que c'est une œuvre divine, il va nous parler maintenant de son rôle de persécuteur avant de venir à l'Évangile. Il était tellement pas là. Il était tellement pas à la place pour comprendre l'Évangile. Tout le contraire. Tout ce qui n'était pas bon, il le vivait. Il invoque son passé dans le judaïsme. Il nous dit comment est-ce que son passé n'explique pas pourquoi il est venu à l'Évangile. Son passé ne le conduisait pas dans cette direction-là. Il nous parle de son témoignage personnel. Son ancienne vie ne contenait aucun germe, de la doctrine de la grâce. Au contraire, tout s'y opposait. Sa conversion et son message sont donc le fruit exclusivement d'une intervention divine. Paul rappelle donc ce qu'il était avant de devenir un croyant. Est-ce que quelqu'un m'apporterait un petit verre d'eau? J'apprécierais. Donc, dans sa biographie, il est premièrement en train de nous dire dans quel état il était. Et ce qu'il nous dit dans le texte, c'est qu'il était un passionné du judaïsme. Un passionné, c'est-à-dire que toutes les lois, toutes les règles de l'Ancien Testament, tout ce qui était enseigné dans les synagogues, qui s'était enseigné dans le temple à Jérusalem, c'était un passionné de ça. C'était un expert de ça. C'était un champion de ça. Paul, c'était un intense, un militant sans compromis. Il n'était pas juste un membre, une simple adhésion, non. Il la défendait, il la comprenait, il la défendait avec passion. Et non seulement avec une passion, mais avec une passion supérieure de ses contemporains. C'est-à-dire que si tu prenais tous les Juifs, les pharisiens, tous les leaders religieux de l'époque, Paul, là, il était une coche au-dessus d'eux autres. Il dit au verset 14, dans votre texte, « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » Donc, il se distinguait des autres. Il était en avance. Il était plus radical que les gens de son époque. Ah, merci, ma chère. Je te dirais que tu vas gagner quelque chose au ciel, là, mais ça ira à l'encontre de ce que... Ben non, peut-être une petite couronne. Donc, il était plus avancé, supérieur à ses contemporains,
Deuxièmement, il y avait une formation théologique rigoureuse. Je l'ai souligné un peu la semaine passée. Il faisait partie de l'élite spirituelle d'Israël. Selon Actes 22:3, il dit « Je suis né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi, hérité de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu. » C'était une bolle. Top. Et non seulement ça, mais il y avait un zèle pour la loi. Non, ce n'est pas ici tout de suite. C'est dans, je ne l'ai pas mis à l'écran. Philippiens chapitre 3, versets 5 à 6, on a son CV qui est raconté là. Hébreu, né d'Hébreu, pharisien quant à la loi, irréprochable quant à la justice légale. Sa passion était identitaire, doctrinale et morale. Donc, le top. Il était passionné, dans l'erreur, mais sincère. C'est-à-dire qu'il n'était pas hypocrite. Il voulait vraiment là, plaire à Dieu. Là. Il pensait qu'il plaisait à Dieu. Il croyait sincèrement servir Dieu. Et même, il va dire dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, il va dire que j'agissais avec ignorance. Mais il était dans le champ pareil. Il avait beau avoir toutes ces belles qualités-là, il était perdu pareil. Donc, il était passionné du judaïsme. Et deuxième chose qui caractérisait sa vie avant de connaître l'Évangile, c'est qu'il avait la rage au cœur contre les chrétiens. Il les détestait, comme moi avec les Anglais avant. Sa passion pour le judaïsme le conduit dans une rage extrême contre les chrétiens. Sa haine contre les chrétiens était violente, fanatique, systématique. Au verset 13 et 14, il dit « Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. » Il croyait défendre la pureté du judaïsme. Pour lui, les chrétiens, c'était une menace hérétique. Mais pour Paul, l'Évangile menaçait le système légaliste auquel il était farouchement attaché. Un salut fondé sur la grâce détruisait toute prétention humaine. Toutes tes belles œuvres, tous tes bons coups, toutes tes belles choses que tu dis, tout ça, c'est inutile pour que tu reçoives le salut. Dans Actes chapitre 8, verset 3, il parle de sa rage. Il dit, quant à Saul, qui est Paul avant sa conversion, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'était un méchant rare. Il nous dit au chapitre 9, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Un meurtrier. Et quand Étienne, lorsque les leaders religieux de l'époque ont lapidé Étienne, le texte nous dit ici qu'il a pris les vêtements, qu'il portait les vêtements. Si je ne me trompe pas, là j'improvise un peu, les vêtements de la victime, ou je ne sais pas trop, mais c'est une expression qui laisse sous-entendre qu'il était d'accord de le tuer. Et ce n'était pas juste une opposition intellectuelle. Là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Non seulement je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais te détruire. Donc, rien dans son parcours ne laissait présager qu'il était pour se convertir. Au contraire, tout le contraire. C'était tellement fort que quand Paul s'est converti, puis que Dieu s'est adressé à Ananias, puis il lui a dit, « Va imposer les mains à Paul qui est dans telle maison. » Lui, il dit, « Sais-tu qu'est-ce que tu me demandes? Là? Tu sais que lui, là, il leur paye une traite, les chrétiens. Oui, vas-y. J'ai des plans pour lui.
Et on va le voir dans quelques instants. Paul n'était pas même quelqu'un qui cherchait à ouvrir ses horizons. Pas du tout. Il était vraiment convaincu dans quoi il était. Ça prenait vraiment une intervention divine de Dieu pour être capable de le changer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est comme Dieu aurait pu laisser l'apôtre Paul dans cet état-là. Paul aurait pu vivre la culpabilité, se renfrogner et dire, bon, je ne fais pas, je ne mérite plus, puis j'y vais pas. Mais non, c'est ça qu'il était. Puis là, lorsqu'il a reçu cette révélation-là de Jésus, et là, qu'est-ce que ça fait? Ça le pousse à l'action. Cette révélation-là de Dieu est tellement belle et tellement grande qu'il dit, bah, moi, je suis prêt à faire qu'est-ce que Dieu veut. Que Dieu dispose sa vie. C'est exactement ce qui est arrivé dans ma vie. Quand Dieu s'est révélé, comme je l'ai mentionné tantôt, je ne comprends pas pourquoi. Puis quand il m'a appelé à son œuvre, ben, je n'ai pas commencé à calculer ce que ça coûtait. Et je me souviens, quand j'étais jeune pasteur, je disais, moi, je vais servir Dieu toute ma vie. Hein? Jusqu'à temps que je réalise que ça coûtait servir Dieu. J'ai vu que le prix était élevé. Mais en même temps, je pense l'avoir déjà dit ici, même s'il y a des fois, j'étais tenté d'abandonner le ministère, je me disais toujours, qu'est-ce que je vais dire à Dieu plus tard? Quand je vais me présenter devant lui, là, puis je vais le voir dans toute sa gloire, qu'est-ce que... Jésus, ils n'ont pas été fins avec moi. Jésus, ils ont été méchants avec moi. Mais quand je vais voir Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, la Bible a dit, je vais fermer ma bouche. Je n'aurai rien à dire. Ça va tellement être glorieux. Puis, j'écrivais ça hier, j'étais dans un meeting interdénominationnel, puis là, la pensée qui est venue dans mon esprit, parce que quand tu vas dans un milieu tu vois toutes sortes de choses différentes, dans lesquelles je ne suis pas toujours confortable. Et que je l'ai partagé ici dernièrement, que j'ai dû demander pardon à Dieu parce que j'ai porté des jugements à l'égard de mes frères et mes sœurs. Et là, hier, ce qui est venu dans mon cœur, c'est quand on va être devant l'agneau, qui ne croit pas la même chose tout à fait que moi, présentement, ça ne compte plus. On va juste être en extase devant l'agneau. Puis on va le louer, l'adorer. Et là, toutes ces différences-là vont avoir disparu. Donc, ce que l'apôtre Paul fait à partir du verset 15, il parle de son appel. Il dit, mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Ça, c'est fort, ça c'est loin, ça, le ventre de sa mère. Là. C'est pas quand il était jeune, puis c'est pas quand il était adolescent. Il était encore dans le ventre de sa mère, puis Dieu l'a appelé. Je l'ai appelé ici dans mon texte, l'appel souverain de Dieu sur Paul. Paul souligne que son appel ne date pas simplement de sa conversion, mais c'était inscrit dans le dessein éternel de Dieu. Imaginez, il fait référence à l'appel irrésistible de Dieu au moment même qu'il était dans le ventre de sa mère. Il n'a rien choisi, là. Il est dans le ventre de sa mère. Il ne sait même pas, je ne sais pas comment ça se passe dans le ventre de sa mère, là, mais s'il réfléchit ou s'il ne réfléchit pas, je ne sais pas. Là. Mais
Ça fait juste démontrer que c'est Dieu qui prend l'initiative. Un peu comme dans Deutéronome 7.7, il dit, en parlant d'Israël, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Soit dans ce passage-là, un autre, il dit, parce que je vous aime. C'est la seule raison qu'il donne. C'est parce que je vous aime. Pourquoi Dieu m'a appelé dans le ministère? Parce que j'avais plus de talent que les autres? Ben non. C'est comme de dire, parce que j'ai du talent, je vais pouvoir manipuler l'Église. Je vais pouvoir, dans mes moyens humains, faire une œuvre divine. Ben non, c'est Dieu qui le fait au travers de nous, des êtres tellement fragiles. Si vous saviez comment est-ce que je lutte pour venir enseigner. Tout à l'heure, je mentionnais avec Nora que j'étais encore nerveux quand je commence à enseigner. Je trouve donc qu'il y en a d'autres qui sont mieux que moi. Mais c'est ça une grâce. C'est pas sur tes capacités, c'est pas sur tes œuvres. C'est juste Dieu qui a choisi, qui a décidé ça comme ça. Alors que des moments, des fois, je voulais tout lâcher. Denise, elle me disait, je pense que je l'ai déjà dit ici, elle dit, fais la décision, moi je vais te suivre. Mais elle dit, tu connais l'appel de Dieu. C'est pas tout à fait ça que je voulais entendre. Je voulais qu'elle me plaigne. Oh, mon petit chéri, c'est vrai que c'est dur. Mais elle avait donc raison. C'est le choix de Dieu. De la même façon que David ici. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois toujours le roi d'Israël. Oui, il a choisi Juda pour chef. Dans la tribu de Juda, il a choisi la famille de mon père. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'ai voulu faire régner sur tout Israël. Quand Samuel est venu rencontrer la famille de David, toute la famille a passé. Puis là, il passait l'un devant l'autre. Oh, lui, ça doit être lui. Ça doit être lui. Non, Dieu dit non. Ah non, ça doit être lui, là. Non. D'un coup, c'est le petit dernier. Il se reste-tu un autre? Oui, dans le champ, là. Il s'occupe des moutons. Et là, va le chercher. Puis, qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Que l'homme... je cherche le passage. Il dit qu'il regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Il regarde à un autre endroit. Il regarde la grâce. Paul, mis à part avant sa naissance. La conversion de Paul ne s'explique pas par une confrontation directe, mais par une révélation divine, comme sur le chemin de Damas, lorsqu'il a entendu « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il a réalisé qu'il est vraiment vivant, qu'il est vraiment ressuscité. Seul un Christ ressuscité pouvait parler du ciel comme ça. Rien, ni argument humain, ni influence psychologique ne peut expliquer le demi-tour radical de Paul. Et l'élection divine et l'appel de Dieu sont l'expression de la grâce de Dieu. Le mot grâce, je vous ai dit la semaine passée que les deux mots que Paul utilise le plus, c'est la foi et la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. La faveur imméritée. La grâce est la faveur imméritée de Dieu envers des pécheurs par lesquels il pardonne, adopte, transforme uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ, sans l'effort humain. Cette semaine, j'écoutais le discours du nouveau directeur, celui qui m'a remplacé, le directeur général de l'association. Un super message. Puis, il mentionnait à tous les leaders des églises qu'on devait développer dans notre association une culture de grâce. Il dit, pendant des années,
pendant des années. Ce n'était pas une culture de grâce qui caractérisait nos relations. C'était une culture de compétition. C'était une culture de légalisme. C'était une culture d'orgueil. Laissez-moi vous donner quelques exemples qu'il a donnés. Il a reconnu qu'au fil des décennies, cette culture a parfois fait défaut dans les églises de l'association. Il a dit particulièrement que nous avons été plus durs envers les autres qu'envers nous-mêmes. Toujours selon François, une culture de grâce commence par l'humilité. Elle consiste à se reconnaître, écoutez bien ça, elle consiste à se reconnaître plus pécheur que celui qui serait tenté de condamner à la lumière des paroles de Jésus, que celui qui d'entre vous n'a pas péché lance la première pierre. La culture de grâce, c'est quand on approche les autres et qu'on ne se voit pas meilleur que les autres. Et pire que ça, mieux que ça, on se voit pire que les autres. Une culture de grâce, c'est aussi un climat où on se réjouit sincèrement de la réussite des autres. Hey, c'est bon, ça. C'est une communauté de mendiants, c'est toutes ces paroles à lui. C'est une communauté de mendiants qui partagent le pain reçu loin du légalisme et de la performance. On peut y parler de ses échecs sans crainte, car l'identité repose sur l'œuvre accomplie de Jésus et non sur nos résultats personnels. Concrètement, ça se manifeste dans la prédication centrée sur l'Évangile, dans un leadership non coercitif où la discipline vise la restauration dans des relations marquées par la confession et le pardon mutuel. Dans un contexte québécois marqué par la méfiance et l'autorité religieuse, la pression de la performance, une culture de grâce devient un témoignage puissant. Tu n'as pas à mériter. C'est une grâce. Une culture de grâce, c'est une communauté où l'Évangile n'est pas seulement enseigné, mais que l'Évangile est vécu et respiré. Wow! Je suis épaté. Notre famille d'église avait besoin d'entendre ça. T'es 10 ans directeur. Tout ce qu'il est en train de décrire, ça, j'ai vécu ça. Des conflits dans les églises, des menaces, des chicanes. Et même l'apôtre Paul, il dit, après sa conversion, il dit que... Paul souligne son indépendance vis-à-vis des apôtres. Il dit qu'il n'a pas consulté la chair et le sang. Ça s'est passé directement avec Dieu, face à face avec Dieu. Paul démontre que l'Évangile ne dépend ni d'un lieu, ni d'une institution, ni d'un homme, mais exclusivement de la révélation souveraine de Jésus-Christ. Et Paul termine ce dernier épisode de sa vie où il devient un missionnaire. C'est quand même extraordinaire. La transformation de Paul sur le chemin de Damas est d'autant plus spectaculaire car celui qui voulait détruire l'Église deviendra son plus grand missionnaire. C'est extraordinaire. Bout pour bout. Ça, c'est l'Évangile. Ça transforme. Le vieux Louis, il n'est plus là. Les gens ils parlaient de moi à Denise, ils disaient, ça doit être dur, vivre avec un loup. Parce que j'étais agressif. J'étais une grande gueule. J'étais un contestataire. Et là, quand je dis ça, je me souviens, je disais ça à l'église à un moment donné, puis là, mes deux petites filles, mes petites, ils ont 40 ans, il dit, mais papa, on ne se souvient pas que tu étais colérique comme ça. Je demande à tes frères, ta sœur la plus vieille. Mais ça,
je suis passé d'un homme colérique, en colère, orgueilleux, à un homme doux. Ça, c'est l'Évangile qui fait ça. Je ne peux pas faire ça, moi. Comme je l'ai souligné tantôt, Paul passe aussitôt à l'action. Il devient immédiatement un missionnaire. Il vient de se convertir, puis dans Acte 9, il nous dit, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, ceux qui ne voulaient pas trop l'approcher. Il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas étudié, là. Il était tellement dans son judaïsme que là, tout d'un coup, waouh! Il est capable de défendre l'Évangile. C'est miraculeux. Au verset 22, il dit, « Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. » J'ai essayé de mettre en détail c'est quoi le parcours de Paul. C'est un petit peu compliqué, puis je ne pense pas que c'est utile. Mais tout ce qu'on peut comprendre, c'est que Paul, là, il a changé bout pour bout, puis là, il est devenu de persécuteur à prédicateur. Celui qui était animé d'un zèle fanatique cherchait à anéantir l'Église, proclame désormais le même évangile qu'il combattait. Quand les Églises avaient peur de lui, mais quand ils entendaient le message de Paul, ils disaient, mais c'est le même évangile que nous. Il a vraiment été converti. Et ce que j'aime dans le texte ici, à la fin, vous voyez qu'à partir du verset 24, on va aller au verset 23. « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et verset 24, « Et elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. » Quand tu comprends l'Évangile et que tu comprends que ce n'est pas par tes mérites, tu n'as pas d'autre choix que de dire gloire à Dieu. Paul avait commencé au verset 24, c'est écrit que, pas au verset 24, au début, au verset, il parle déjà de la gloire de Dieu. Et au verset 3, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 5, « À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Tourne ça d'un bord comme de l'autre. Le résultat de ça, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Maintenant, je mentionnais dans mon introduction comment tester les biographies, c'était vraiment utile pour le corps de Christ. Alors, laisse-moi te poser une question. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Comment il l'a fait? C'est quoi les transformations que ça produit? Est-ce qu'on serait capable de reconnaître le avant, le après? L'Évangile, c'est une puissance. Romains 1, il dit que c'est la puissance de Dieu. Et ça transforme des vies. C'est pour ça que c'est encourageant. C'est encourageant pour les gens qui luttent dans leur vie avec le péché, qui luttent dans leur vie avec les dépendances. Dieu a cette capacité-là miraculeuse de nous transformer. Et l'un des plus grands miracles que l'Évangile fait, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Ça produit de l'amour. Un Jean nous dit, celui qui a connu Dieu aime. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est un miracle. Cet amour-là ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est l'œuvre miraculeuse de Dieu dans nos vies. Alors, c'est encourageant. C'est encourageant de savoir, de dire, mais moi, je manque d'amour. Ben, bienvenue dans le club. Hein? On est tous là.
Comme j'ai dit tantôt, on est tous des êtres de la même nature. C'est pour ça qu'on doit être gracieux les uns à l'égard des autres, plein de patience, élever les autres, valoriser les autres. Mais quand les gens qui ne connaissent pas Dieu voient ça dans l'Église, là, ils sont épatés. Parce qu'on ne voit pas ça nulle part. Prions. Seigneur Jésus, éternellement, je vais être reconnaissant. Quand même, tu ferais aucune autre chose dans ma vie que tu t'es penché vers moi et que tu m'as aimé. Merci. Et tu n'as pas juste aimé moi. Tu as aimé mon frère, ma soeur à côté de moi. Tu les aimes de toute l'éternité parce que tu les as choisis même quand ils étaient dans leur ventre de leur mère. Sans mérite, sans œuvre, uniquement l'expression de ton amour. Merci Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour que tu développes au milieu de nous cette culture de grâce les uns à l'égard des autres. Fais ces miracles, Jésus. Je vais prier aussi de manière spéciale pour ceux qui souffrent, pour ceux qui souffrent des péchés dans leur vie, Seigneur, qui voudraient tellement que tu changes les choses. Je te prie, Jésus, donne une grâce spéciale et interviens dans leur vie, Seigneur, et libère-les. Libère-les. Produis, Seigneur, un fruit divin. Je prie pour ceux qui souffrent et qui, par la maladie, m'a bien-aimé. Que Seigneur Jésus, qu'elle puisse se sentir aimée par toi. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, tu ne la guéris pas. Entoure-les de ta grâce. Je te prie pour les autres personnes qui sont dans les mêmes conditions, Seigneur, qui puissent sentir ta grâce, tes grands bras d'amour dans nos vies. Je te demande ces choses dans ton nom précieux. Amen.